Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Vous faites bien de nous accueillir chez vous. Continuez, Dingue de Sport vous retrouve pour la dernière fois cette semaine. L'on parle du week-end des coupes africaines des clubs avec l'ASK et Maranatha. Appelés sur le terrain, les chauffeurs sont à Cotonou pour y affronter les Buffles du Borgou en préliminaire 2. La Ligue africaine des champions, les messagers de Fiokpo, eux, reçoivent le Liberia Ship Corporate Registry Football Club, LICR. Un tournoi international de foot féminin s'ouvre à Lomé le 13 août prochain pour prendre fin le 17 du même mois. On en parle, un retour sur le premier tour préliminaire du CHAN 2020. Le Togo enfin au deuxième tour après avoir battu les écureuils du Bénin à Lomé 1-0. Et c'est le Nigeria qui se dresse désormais sur le chemin des hommes de Jean-Paul Dossé à Balo. Et puis naturellement, le tournoi des centres de formation Trophée Sport FM. La finale a lieu demain après-midi au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Face à face Clermont Foot, Super Delta. Et à 13h, la petite finale entre Future Soccer et Técon. Dingue de Sport invite aujourd'hui Latif Yorouma, Grégoire Attino de la rédaction de Sport FM, Fifia Sogbavi qui vient nous parler de l'organisation du match Maranatha LISCR. Nous avons également à parler de ce match entre le Togo et le Bénin. Abalo Dossé doit être en studio. Je suis Franck Nounyama. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive Dingue de Sport. Dernier numéro de cette semaine. En studio, nous avons Fifia Sogbavi. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, je salue les confrères autour de la table et je n'oublie pas nos auditrices et nos auditeurs. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à Fifi, bonjour à tout le plateau, bonjour aux auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Et ne n'oublions pas que la vidéo de cette émission est assurée par Eloma Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfm.tg.com. Eh bien, on est au rendez-vous de la finale du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM. L'Académie Clermont Foot qui a réussi à avoir son ticket grâce à sa victoire sur Future Soccer 2-1. Des réalisations de Akato Rosiski et Mewonu Elom contre un but de Tévigan Blaise. L'objectif poursuivi par le centre Clermont Foot dans ce tournoi, c'est bien une place de finaliste pour pouvoir justement profiter du grand tournoi qui arrive bientôt à partir du 17 août. Et c'est naturellement un coach heureux que Ezekiel Ayataï a pu retrouver à la fin de la rencontre à Thiou. Julien, c'est de lui qu'il s'agit. Oui, on est en finale. On est en finale. Tout ça, c'est grâce à la volonté de mes poulains. Les mots même me manquent, quoi. Les mots me manquent. Donc, on va essayer de préparer la finale. Nous, on n'a pas les moyens. Il faut que je le dise. Mais nous-mêmes, on se débrouille pour aider les enfants. C'est ça qui a même motivé les enfants. Maintenant, ils ont vu que là où ils sont arrivés, ils peuvent faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ça qui les a motivés même à jouer cette demi-finale pour qu'on puisse gagner. Techniquement, qu'est-ce que vous avez mis en place? On a mis un système en place comme d'habitude, 4-3-3. On a bien commencé. Le vent nous a beaucoup aidé. La deuxième partie, ils ont bien circulé la balle aussi. Mais en ce moment, le vent était contre nous. L'adversaire a poussé. Heureusement que la première partie, on a essayé de marquer les deux occasions qu'on a trouvées. On a essayé de les marquer. C'est ça qui nous a aidé à gagner ce match. Un mot sur l'adversaire? Ils ont bien joué. Ils ont bien circulé la balle. Et dans l'ensemble, j'espère que ceux qui sont venus sur ce match, ils ont suivi du beau spectacle. Et courage à eux, ils n'ont pas démérité. À l'instant, Julien Atou, qui est l'entraîneur de Clermont, interrogé par Ezekiel Ayataï. On rappelle que Rosiski Akato, passeur et buteur dans cette rencontre, a été désigné homme du match. Voilà. On attendait Latif, ce centre-là, Clermont. On voyait plutôt FSA, on voyait plutôt Swallows, on voyait plutôt d'autres, mais pas forcément Clermont. Oui, c'est quand même une grande surprise. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est d'ailleurs la première fois que cette équipe-là, ce centre, cette académie, a la chance de jouer un des tournois Sport FM.
depuis longtemps. Clermont Foot a fait la cour à Sport FM pour pouvoir jouer. Mais là, on parlait du grand tournoi. La saison dernière, il y a eu le tournoi des centres, la première édition, mais Clermont n'a pas eu la chance parce qu'on avait donné la priorité à ces centres-là qui jouaient avec nous dans le grand tournoi. Et ça a été quand même un regret pour cette formation qui a continué quand même à vouloir. Depuis des années, ils disent « Nous sommes les premiers inscrits, donc ne nous oubliez pas. » Voilà. Cette année, ils ont été donc mis sur la liste des participants et cette équipe-là a eu la chance. Je ne dirais même pas que c'est la chance, c'est quand même une équipe qui a mérité parce que lorsque vous prenez l'ossature, il y a quand même plus ou moins un sérieux au niveau de Clermont Foot et voilà, cette équipe logiquement s'est qualifiée pour la finale. C'est une surprise. On attendait forcément d'autres, mais là, Clermont est arrivé et obtient au-delà donc de cette finale son ticket pour jouer le grand tournoi parce que c'est le grand objectif de tous les centres qui sont arrivés. Et félicitations à cette équipe de Cacavelli. Et l'adversaire de Clermont en finale se nomme Super Delta. Le centre d'Agbalé-Pédo a battu dans la deuxième demi-finale le centre Tékon 2-0. Des buts signés Kassendia Oumourou et Salifou Ashraf Ndine. Une satisfaction pour le coach Bako Ashraf de Super Delta. Je suis très content. Vous-même, vous savez, l'année passée, on avait joué ce tournoi, on nous a éliminés en demi-finale. Cette année, on s'est préparé, on s'est corrigé. Ce qui n'a pas marché l'année passée, on a corrigé tout. Et cette année, Dieu merci, nous sommes partis en finale. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de plus que Tékon aujourd'hui? C'est une équipe qu'on connaissait bien. Parce que chaque fois, on joue avec Tékon, on connaissait leurs points forts, leurs points faibles. C'est ça. Si vous avez vu le premier mi-temps, on les a laissés de jouer. C'est le reste des gardiens, on les a marqués premier. Bien, en deuxième mi-temps, on les a encore donné de jouer. Et nous, on fait les contre-attaques. Parce que c'est un bon centre. Nous, on les appelle grands frères. Ils ont eu l'expérience plus que nous. C'est pour ça que si on veut jouer avec eux, nous, on prend notre décision. Chaque fois, on voulait les gagner. À l'instant, Bako Ashraf, Super Delta est dans le camp des Tékon. L'entraîneur Anoura Makpaloua pense qu'il y a eu des équilibres dans la morphologie des deux équipes. Je ne peux pas dire que c'est une déception. Les enfants ont joué. Ce que nous avions dit tous au début du tournoi n'est pas appliqué. L'équipe qui est en face des enfants, c'est leur papa. Ils ne peuvent pas jouer contre une catégorie qui est plus âgée qu'eux. Tout ça là, nous devons voir ça. Oui, en dehors de cela, sur le terrain, coach, vos joueurs ont joué, mais il n'y a pas eu d'occasion. Est-ce que vous le reconnaissez? S'il n'y a pas eu d'occasion, ce n'est pas à ce niveau. Même aujourd'hui, on a joué. Le jeu sur le terrain. Oui. Les enfants ont bien joué. Mais c'est que la chance n'est pas venue pour qu'ils aient le chemin des filets. C'est pas que ces côtés ont été bloqués. Les enfants ont essayé. On a essayé par d'autres stratégies. Mais c'est que les enfants n'ont pas trouvé le chemin des filets. Akpaloua Noram, entraîneur des Tékon, qui parle de déséquilibre au niveau de la morphologie des joueurs. A noter que l'homme du match a été le capitaine de Super Delta, Bertin Bitako, des propos recueillis par Grégoire Attignon. Alors, Super Delta qui continue son chemin. Cette équipe n'a encaissé le moindre but dans ce tournoi. Oui, c'est ce qu'on peut retenir de cette équipe, même si hier, cette équipe a été bousculée pendant un moment, parce que oui, et Tékon aussi avait donc cette envie-là de disputer cette finale, mais seulement que ça n'a pas suffi. Il y a quand même une bonne défense, il faut le reconnaître, du côté de l'équipe d'Agbalé-Pédo. Cette défense est quand même composée de Salifou, plutôt Salami Mohamed et puis un autre joueur qui tenait quand même bien, puisque devant, il y a d'autres joueurs qui étaient là, le capitaine Bitako Bertin partout sur le terrain, et également, on a changé également de position à TI Silver, qui d'habitude, c'est un attaquant quand on le connaissait, mais depuis un certain temps, on lui a changé donc de position, on le voit beaucoup plus libre sur le terrain, circule sur le terrain, et donc ça a quand même permis à cette équipe-là de mieux se comporter. Il y a eu des occasions, et il y a eu des opportunités pour Tékon, mais seulement que cette équipe n'a jamais trouvé donc de faille dans cette défense de l'équipe de Super Delta, et finalement le centre d'Agbalé-Pédo s'est imposé, et comme depuis le début de cette compétition, cette équipe refuse toujours d'encaisser mais marque beaucoup de buts. Ça, il faut le reconnaître. Hier, ils ont encore réussi à marquer 2 buts, même si le meilleur buteur de cette formation n'a pas marqué depuis le début depuis la fin donc du premier tour. Il ne retrouve plus le chemin des filets. Il a marqué 7 buts après donc la première phase. Depuis les quarts de finale, il ne marque plus. Bon, on verra en finale
finale. Hein. Ils vont encore affronter une équipe qu'ils ont déjà joué en match de poule. C'était leur premier match d'ailleurs. Clermont Foot, qu'ils ont gagné 2-0. Et là-bas, Kokouti avait marqué dans ce match-là. On verra ce que ça va donner demain dans cette finale. Voilà, demain dans cette finale, Latif Yorouma, on salue d'abord l'arrivée du sélectionneur des éperviers locaux, Jean-Paul Dossé-Abalo. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. On peut avoir un peu le sourire, hein, parce que enfin pour le Togo, on va disputer le deuxième tour du CHAN. Oui, bien sûr. D'accord, on va y revenir. Alors, cette finale entre Clermont et Super Delta, est-ce que vous voyez déjà le vainqueur? Parce que là, on peut le dire, Super Delta paraît très en forme, 0 but encaissé sur tout le parcours, et puis Clermont qui a montré de belles dispositions aussi. Oui, bon, lorsque vous voyez un peu véritablement le parcours de Super Delta, c'est véritablement le super favori. Hein. Ils sont favoris. Ils ont la meilleure attaque, ils ont la meilleure défense, ils ont le meilleur buteur. Et donc, ils ont tout. Ils ont tout. Et par rapport à la régularité depuis 2-3 saisons, ils sont avec nous. Et donc, sur le papier, c'est Super Delta qui part avec la faveur des pronostics. Ils ont des joueurs également à la morphologie et qui va au-delà véritablement de la normale. Parce que là, vous avez écouté Anoram, oui, même si notre ami Anoram porte réserve ou bien fait des réclamations en demi-finale, c'est ce qui est un peu curieux parce qu'il y a eu quand même les phases de poule, il y a eu les quarts de finale jusqu'en demi-finale, mais lorsque vous voyez quand même la morphologie de certains joueurs de Super Delta, il y a quand même à redire. C'est des moins de 21 ans bien nourris. Bien nourris. Bon, vous savez, Sport FM, c'est la première édition. Enfin, nous sommes à la deuxième. L'organisation fait avec des papiers officiels. Nous sommes à la deuxième édition, mais c'est la première fois quand même qu'on joue avec des catégories. Et là, c'est une expérience quand même que nous avons. C'est une expérimentation. Lors de l'édition prochaine, il y aura quand même d'autres dispositions qui seront prises pour véritablement essayer de réduire au maximum même la triche. Parce que je ne dirais pas que c'est seulement des joueurs de Super Delta qui ont la morphologie qui va au-delà de la norme, mais il y a quand même certains centres qui n'ont pas été sérieux. Moi, je le dis, nous sommes de l'organisation, mais lorsque des gens nous envoient quand même des documents que les services publics ont attesté, on amène une naissance. Une carte d'identité, un passeport. Une carte d'identité, vous voyez le joueur véritablement a peut-être le même âge autant pour moi que vous, et qu'on dise que ce joueur-là a moins de 21 ans, il y a problème. Sur les joueurs dont il est question, il y a certains joueurs qui sont en équipe nationale junior du Togo, moins de 20 ans, alors que nous, on joue moins de 21 ans. Vous voyez un peu, c'est une triste réalité. C'est pourquoi, comme on le dit souvent, le Yovo, aujourd'hui, il ne voit plus le passeport, hein. Il ne voit plus, il voit l'IRM. Hein, vous pouvez amener un passeport américain. On s'en fout. On voit l'IRM. On saura si vous avez l'âge requis ou pas. Et donc, c'est quand même une triste réalité. Nous allons essayer quand même de voir certains aspects au niveau de l'âge, mais sincèrement, Super Delta est favori, il n'y a rien à dire. Mais Clermont Foot est monté en puissance dans cette compétition. Et donc, cette équipe n'a rien à perdre. D'ailleurs, l'objectif, c'est la qualification pour le grand tournoi. C'est un bonus pour le Clermont Foot, même si Super Delta dit que le président dit que depuis des années, lui n'a plus gagné de trophée et que voilà, il veut ce trophée-là. D'ailleurs, il dit que c'est un trophée Sport FM. Lui aussi, il veut le trophée Sport FM sur sa table. Ça dit qu'il y a un objectif poussé à ce niveau. Mais au niveau de Clermont Foot, l'objectif, c'est déjà de gagner le ticket pour le grand tournoi. Le trophée demain sera un bonus et donc forcément le spectacle sera au rendez-vous. Il faudrait que le coach Abalo Dossé fasse un tour demain à la JCA pour voir quand même ces jeunes. Rapidement, cette affiche de la finale. Sur cette finale, quand vous voyez un peu le parcours de Clermont Foot, je l'ai dit tantôt, les deux équipes s'étaient affrontées. C'était lors tout premier match entre les deux équipes. Super Delta s'était imposé 2-0, mais au fil des matchs, vous allez voir une autre équipe de Clermont Foot qui a gagné son second match face à ESA 1-0. Face à Holidays menait 2-0 à la mi-temps.
ça éliminait. À la 65e minute, il menait 2-0. Clermont Foot était pratiquement éliminé. Mais après, ils sont revenus 4-2. 5-2 pour s'imposer 5 buts à 2 grâce donc à leur le meilleur joueur José Dogbeda, qui a fait pratiquement le match le jour-là. Et puis en quart de finale, cette équipe a éliminé Futur Stade d'Agué, qui faisait partie des favoris de cette compétition. Donc on a vu le jeu de Clermont Foot en quart de finale. C'était un jeu qui a été un tout petit peu au haut niveau, parce que oui, on connaissait justement Futur Stade, il fallait quand même lever un peu le ton. En demi-finale hier, sincèrement, moi, je me disais que Futur Soccer passait. Parce que quand vous voyez un peu le parcours de Futur Soccer, on dirait que Futur Soccer partait favori devant Clermont Foot. Mais à la mi-temps, c'est plutôt Clermont Foot qui menait 2-0 et qui a suggéré, même si elle a encaissé un but en deuxième période, elle a suggéré quand même cette avance, ce score-là jusqu'à la fin, et maintenant va affronter Super Delta. Je veux dire que c'est maintenant Super Delta doit faire extrêmement attention à cette équipe. Parce que quand vous voyez un peu le jeu de cette équipe de Clermont, c'est un jeu un peu chatoyant, où on arrive quand même à réussir à circuler le ballon, à voir les attaquants en profondeur. Il y a des joueurs qui vont bien, comme celui-là qui a été l'homme du match hier, à Kato, qui fait également une bonne chose. Et sans oublier également le gardien de but de cette équipe de Clermont. Il faut dire qu'il y a un joueur qui est sorti de ce club qui aujourd'hui évolue au Niger. Il s'agit de Dokaku Domenion, qui avait entre-temps évolué du côté de Boboulé-Soudelac. En tout cas, une très belle finale. Fifia Sogbaï, vous suivez le tournoi de loin. On a parlé des deux équipes, Super Delta et puis Clermont Foot. Oui, lorsque vous avez battu en phase de poule une équipe par 2-0 et que vous la retrouvez en finale, c'est quoi psychologiquement? On se dit oui, c'est fait, il faut vraiment faire attention psychologiquement, parce qu'on peut se dire on l'a déjà battu en phase de poule et qu'on a l'avantage sur le plan tactique, technique de pouvoir encore gagner. Et ça peut porter préjudice à Super Delta. Mais en même temps, ça peut permettre à Super Delta aussi de mieux se préparer, de se dire ils vont aussi vouloir leur revanche. C'est un peu comme ce qu'on a vu lors de la CAN, et l'Algérie qui a battu le Sénégal en phase de poule et qui est revenu encore battre le Sénégal en finale. Donc ils vont se dire, Super Delta peut se dire il faut que je fasse extrêmement attention à cette équipe qui va vouloir avoir sa revanche, donc de mieux me préparer pour cette finale-là. Les deux clubs, oui, Super Delta, j'ai déjà vu Super Delta plusieurs fois jouer. C'est maintenant un centre qu'on connaît un peu dans la vie footballistique. Il faut dire que c'est le centre de Urosama Hakim. Voilà, donc on le voit, on voit ce centre-là sur beaucoup de tournois. Bon, on se dit que c'est mérité de la part de Super Delta. Je n'ai pas suivi les matchs. Quand on parle de morphologie et tout, je n'ai pas suivi ce côté-là, mais je me dis c'est quand même un peu mérité quand on voit tout le travail qui se fait derrière. Maintenant, Clermont Foot, je ne connais pas trop bien, mais la finale se joue en 90 minutes et tout le monde vient pour gagner. On croit déjà qu'il y aura du spectacle demain. Alors, on va écouter William Warner, qui est l'entraîneur d'un centre favori dans cette compétition, mais éliminé en quart de finale. Il s'agit de Future Stars d'Agué. Il revient un peu sur l'organisation. Nous, on continue à bosser, on a beaucoup aimé. Ah bah oui, on est toujours déçus, on va pas mentir qu'on n'est pas déçus. Après, je pense qu'on est quand même probablement l'équipe la plus jeune de ce tournoi. Il y a beaucoup de choses à revoir sur l'organisation en termes de respect quand même de l'âge. On l'a vu au cours de nos matchs. Donc on va pas, non, on se lamentera pas. Voilà, on se lamentera pas, on est fiers et on sait qu'on a déjà fait un joli exploit en arrivant là où on est. Voilà, William Warner, toujours la question de l'âge, ça frustre. Hein, lorsque vous jouez peut-être face à des joueurs de 30 ans ou bien de 25 ans, pour être moins rigoureux. Voilà, ça fait mal, mais ça a été un beau football développé par Future Soccer. Il faut féliciter Swallows. Oui. Il faut féliciter Future Soccer. Il faut féliciter Etekon. Il faut féliciter ACED. Future Star. Il faut féliciter ACED. Voilà, entre autres, c'est quand même. Il y a Holidays également. C'est les centres qui ont essayé quand même de respecter l'âge. Bon, maintenant, dans les autres centres, il y a quand même du bon et du moins bon. Parce que voilà, il y a d'autres. Voilà, et on va écouter un autre entraîneur, celui de Top
Foot qui est tombé aussi en quart de finale, mais qui se montre très intéressé par ce qui s'est passé au cours de ce tournoi. J'apprécie le tournoi, on a appris beaucoup de choses. Encore, je reviens encore, on nous a gagné à tir au but. Ce ne sont pas, comme j'ai l'habitude pas de dire que c'est du sens, ce sont des gestes techniques qu'on doit profiler. Le planti, c'est un geste technique, qu'on doit apprendre encore pour marquer, parce que c'est la sens qu'on nous a éliminé. Ce sont des gestes techniques qu'on a ratés, on nous a gagné et on a appris encore, on va se préparer pour l'année prochaine pour revenir de haut niveau. Au début, quand on est rentré la première fois, on a visé d'aller jusqu'au demi-finale parmi les carrés. Peut-être ça nous a manqué quelque chose, on va aller travailler ça encore. Ousmane Diawara, le coach du centre Top Foot à l'instant. Voilà, et il faut dire que demain, au stade de la Jeunesse Club d'Agoé, avant la grande finale qui oppose Clermont Foot et Super Delta, à partir de 13h, il y a la petite finale entre Future Soccer et puis Etekon. Là également, ce n'est pas négligeable, ça va être du beau football parce que Future Soccer joue bien. Etekon également, on verra du spectacle, rien que du spectacle demain, à partir de 13h au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Ce sera, on va dire, l'occasion pour vous de venir découvrir ce qui s'est passé depuis le 22 juillet là-bas au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Donc, rendez-vous massivement demain après-midi pour le spectacle. Voilà, rendez-vous demain à partir de 13h pour l'apothéose de ce tournoi des centres de formation Trophée Sport FM. Et juste une semaine après, ce sera le début du grand tournoi avec des clubs de D1, D2 et les 2 centres finalistes. Ça va être toujours du beau pour le grand tournoi Trophée Sport FM sur 2 semaines, 8 clubs. Et des phases de poule, après les quarts de finale et les demi et la finale. Voilà, nous avons l'honneur de recevoir, ça fait un bon bout de temps qu'il n'est plus retourné en studio ici, Jean-Paul Dossé-Abalo. Encore une fois, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Voilà, avec un petit recul, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'amener le Togo au 2e tour préliminaire du CHAN? Parce qu'on a essayé plusieurs fois, ça n'a pas réussi. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Non, mais ça me fait plaisir. D'autant plus qu'il y a 2 ans, on avait éliminé cette équipe, mais malheureusement, sur une décision de l'arbitre, on n'a pas poursuivi notre aventure. Mais cette fois-ci, c'est fait. Donc, je suis très content, surtout pour les joueurs. Ça s'explique comment? Ça s'explique par le fait que les joueurs ont grandi, l'équipe nationale locale est en train de prendre forme, la mayonnaise est en train de prendre. Non, vous savez, dans cette équipe, il n'y a aucun joueur qui a participé à l'aventure il y a 2 ans. Mais c'était une nouvelle équipe. Mais cette fois-ci, on a eu un peu le temps pour pouvoir mettre une équipe en place. Je crois que ça a été judiciaire pour nous. Le match aller a fait la différence. 0-0, il y a même un but refusé au Togo de l'autre côté. Ce 0-0-là a fait la différence? Non, c'est vrai que faire 0-0 au Bénin, au départ, c'est pas gagné. Après, quand on voit le match qu'on a fait et le but qui a été refusé, on se dit, c'est dommage qu'on n'a pas gagné là-bas. Mais 0-0 à l'extérieur, que le match retourne chez vous, c'est un peu compliqué. Si l'adversaire marque un but, vous êtes obligé de marquer 2 buts. Tant plus que cet adversaire est quand même de taille. Mais Dieu merci, on a réussi à tirer l'épingle du jeu. Vous avez tenu un message à vos poulains. Jouez votre jeu. Si on est éliminé, ce n'est pas la fin du monde. C'est une façon de leur enlever la pression. Exactement. Parce que j'ai senti qu'ils avaient l'envie. Mais à un moment donné, vous savez, j'étais joueur, ça peut basculer. Donc, je leur dis non, jouez. Laissez, si vous voulez faire une passe, faites la passe. Si vous ratez, ce n'est pas grave. Mais si vous donnez tout ce que vous avez dans le ventre, à la fin du match, vous n'aurez pas de regrets. Dans ce cas, on ne peut pas vous en vouloir. Après, la vie continue. Cette fois-ci, la fédération est derrière vous. Vous avez commencé un peu plus tôt. Ça vous a facilité, entre griffes, les choses? Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque, quand vous savez, quand on fait la sélection, il y a le problème des papiers aussi à régler. Là, cette fois-ci, on a eu 6 mois, donc, et 6 semaines. Les 2 premières semaines, on a essayé de régler ce problème. Et ceux qui n'ont pas le papier, on les a laissés. Après, on a continué le travail. C'est vrai que c'est une bonne chose, même si les joueurs sont chez eux, ils venaient à l'entraînement, ils repartaient. Mais c'était mieux que de commencer que 2 semaines avant la compétition ou 1 semaine avant la compétition. Alors, aujourd'hui, comment analysez-vous le niveau de vos joueurs, le niveau béninois? Est-ce que c'est 2 niveaux moyens? Comment les analysez-vous? Non, je pense que les Béninois, ils ont quand même un niveau un peu supérieur à nous. C'est vrai? Oui, bien sûr. Ce sont des joueurs qui ont plus de maturité, ça se voit dans leur jeu. Et là, dans la conservation de balles, ils ne paniquent pas, alors que nous, de notre côté, on a cette peur de mal faire, et
et on perd les ballons un peu bêtement, surtout au match aller où quand on récupère le ballon, on n'arrive pas à le tenir et les Béninois ne font pas beaucoup d'efforts avant de reprendre le ballon, donc ce qui fait qu'ils nous ont acculés un peu. Je pense qu'ils ont une équipe quand même plus mature que la nôtre, mais vous savez, il faut travailler pour pouvoir grandir. Il faut travailler pour pouvoir grandir. Alors, ce problème-là, ça se retrouve à tous les niveaux, que ce soit en sélection Fagnon. Peut-être à votre époque, il y avait une certaine grinta, une certaine rage pour aller chercher la victoire. Mais depuis un moment, on a comme l'impression que c'est redescendu. Le joueur togolais n'est pas méchant entre griffes. Et voilà, comment est-ce qu'il faut travailler tout ça? Non, c'est sûr que je ne suis pas la même génération. Hein. C'est vrai que ce que vous dites... Aujourd'hui, le joueur togolais, il faut vraiment être derrière lui expliquer beaucoup de choses, le mettre en confiance. Mais je crois que c'est un problème de génération. Et en plus, bon, il faut qu'il joue régulièrement. Quand on prend l'équipe qui a joué contre le Bénin, je suis sûr qu'il n'y a personne parmi eux qui a déjà joué hors du Togo. Qui a sorti avec son équipe, par exemple, en club, qui est parti faire un match amical ailleurs. Ça aussi, ça joue beaucoup. Il faut qu'on découvre les joueurs découvrent autre chose dans notre atmosphère. C'est ça qui les fait progresser aussi. Alors, vous avez été défenseur et aujourd'hui, vous tenez la sélection locale. Quelle est votre philosophie de jeu? C'est le jeu défensif ou le jeu offensif? Non, moi, je ne ferme pas je n'aime pas fermer les jeux, hein, même si j'étais défenseur. Moi, mon action est souvent portée sur l'offensive, mais par contre, pour pouvoir attaquer, il faut d'abord savoir défendre. Et ça, je mets beaucoup l'accent sur les attaquants, parce que je veux que les attaquants qui défendent en premier, parce que quand les attaquants ne défendent pas bien ou bien ne se replacent pas vite, ça pèse beaucoup sur les milieux et puis sur la défense. Sinon, non, on n'a pas... Ma philosophie, c'est toujours attaquer. Latifi Rouma, oui, le Togo est au deuxième tour et avec une chance de pouvoir jouer pour la première fois le CHAN, hein, il va falloir passer le Nigeria. C'est quand même bien pour le moral, comme on dit souvent. Oui, je pense que c'est bien pour le moral. Maintenant, on devrait avoir plus d'arguments si on était en championnat. Pour le moment, le championnat n'a pas encore démarré. Chez nous, bon, je sais que c'est vrai, c'est un peu la pré-saison un peu partout. Maintenant, il faut travailler pour rehausser le niveau parce qu'on a éliminé le Bénin. Moi, je pense que personnellement, c'était un objectif. Il ne fallait pas que le Bénin nous élimine encore parce que ça devrait devenir un traumatisme pour beaucoup. Il fallait éliminer le Bénin, c'est fait. Maintenant, il y a un bonus devant, c'est d'éliminer également le Nigeria et d'aller véritablement à cette première phase finale. On n'a jamais fait cela. C'est aussi une chance à Ballot Dossé d'écrire une histoire parce qu'on n'a jamais eu la chance de le faire. Maintenant, les joueurs, il faut construire sur l'acquis qu'on a. S'ils n'ont pas d'expérience, il faudrait quand même qu'ils aient cette expérience-là. Mais je pense qu'il faut quand même parler à ces joueurs. Il y a certains qui ont déjà joué. Bordé Sabo, il a quand même 10 matchs de Ligue des Champions, dans ses jambes. Lorsque vous prenez Wali ou Mustafa, il a déjà joué une Coupe continentale avec l'AS Autière dans le temps AS Douane. Donc, c'est quand même des joueurs qui ont un petit vécu. Maintenant, il faudrait construire sur ce vécu-là, ratisser aussi large, parce que le coach a eu la chance de voir un peu les compartiments qui ont flotté. Et comme on le dit souvent, une équipe nationale, ce n'est pas une porte fermée. Il faudrait quand même étoffer, parce que moi, je pense qu'il peut aussi étoffer certains compartiments au niveau de son équipe, pour pouvoir aller au-delà. Maintenant, au-delà du travail technique, il faudrait qu'on sente véritablement l'accompagnement total. C'est-à-dire, l'autre fois, on a écouté le coach Abalo Dossé qui n'a pas tenu sa langue dans la poche. Il est même allé, selon moi, au-delà de ce qu'il aurait pu dire. Il faudrait quand même qu'on sente la fédération totalement là, qu'on sente l'État, parce que, voilà, c'est une affaire d'État. L'autre fois, on a chanté l'hymne national. Et quand on doit chanter un hymne, avant de faire quelque chose, c'est une affaire nationale, c'est une affaire d'État. Il ne faudrait pas que ça soit l'affaire d'Abalo Dossé ou bien de Claude Leroy, comme il a dit l'autre fois. Et c'est à cause de Claude Leroy qu'on a pu peut-être gagner. Et il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Qu'on ne dise pas que c'est à cause de Faure Gnassingbé qu'on a pu gagner. Qu'on dise que c'est à cause du Togo qu'on a pu gagner. Bien.
Fifi Assogbavi, c'est le Nigeria qui se dresse désormais sur le chemin du Togo. Ce n'est pas impossible. Oui, quand on donne les moyens, comme on le dit toujours, quand les joueurs sont dans les meilleures conditions, quand ils sont en forme, physiquement, techniquement, le Nigeria, oui, c'est jouable. Ben, c'est jouable, on attend de voir. Je sais qu'il y a 2 ans, le Bénin a quand même battu le Nigeria à Cotonou et a tenu tête en match retour au Nigeria. Je crois que le Nigeria a gagné finalement 1-0 ou 2-0. Voilà, donc au match retour. Donc le Bénin était passé tout près, quoi. Donc c'est jouable. C'est vrai que c'est le Nigeria qui part largement favori dans cette rencontre-là. Surtout qu'on va aller jouer le match retour là-bas. Ça complique encore plus les choses. Maintenant, tout à l'heure, le coach parlait, j'ai bien écouté tout ce qu'il a dit. Et il a parlé aux joueurs qu'il n'y ait pas de pression, mais par contre, moi, j'ai trouvé des joueurs sous pression dans cette rencontre. C'est tout à fait normal parce que c'était comme une finale. La dernière fois, ils jouaient. C'était le premier match officiel du Togo à Kégé après la rénovation. Il ne fallait pas perdre ce match. Premièrement, comme l'a dit Latif, face au Bénin. Et puis, pour un match d'ouverture du stade, match officiel, il ne faut pas perdre également dans ce contexte-là. Donc, tout ça a mis véritablement l'équipe togolaise sous pression. Ce qui fait que sur le terrain, on a plus vu les Béninois qui devant n'avaient pas beaucoup, est-ce que je parlais de chance, mais qui n'avaient pas vu beaucoup de solutions devant, sinon ils auraient pu marquer également à Lomé. Donc moi je me dis, c'est vrai, il faut maintenant travailler sur ce point-là. Il faut que les Togolais soient véritablement déconcentrés. Bon, pas déconcentrés. Et que les Togolais soient à l'aise sur le terrain quand il s'agit de jouer ces rencontres-là. Sinon, si on joue encore comme on l'a fait face au Bénin, face au Nigeria, ce serait compliqué pour nous. Maintenant, par rapport à la défense, le coach parlait tout à l'heure, il faut d'abord avoir une assise défensive. Mais la dernière fois, j'ai vu une défense qui a beaucoup souffert, même si on n'a pas encaissé. Agbozo, lui, était là, mais sans tout dire, je n'ai aucun problème avec ce garçon. Mais depuis un moment aussi, avec les U23, je ne le sens pas utiliser toutes ses capacités, sa taille même, je ne le sens pas l'utiliser. Je ne sais pas, il faut voir également de ce côté-là. C'est ce que moi je dirais au coach Abalo en perspective au match que nous aurons face au Nigeria. Maintenant, Latif vient de dire quelque chose de très très important. Pour le match face au Nigeria, il faut avoir tout le monde autour des éperviers. Ce serait encore plus compliqué. Il faut avoir tout le monde. Il faut que le discours qui doit sortir soit un discours rassembleur. Parce que la dernière fois, moi aussi j'étais à la conférence de presse, je n'ai pas reconnu le coach Abalo. Franchement, moi, je ne l'ai pas reconnu parce que je le connaissais très bien. Je savais comment il parlait. La dernière fois, je n'ai pas reconnu le coach Abalo. C'est un peu le ras-le-bol. Même par rapport à la presse. Quand la presse posait des questions, c'est comme s'il ne voulait pas répondre et qu'il laguait les questions. Moi, il était un peu braqué. Il était un peu braqué. Mais on a besoin de cette presse-là pour la campagne face au Nigeria parce que la presse a fait un travail important pour que le public soit au terrain. La dernière fois, vous avez vu tout ce que nous avons fait durant toute la semaine pour que le public soit présent au terrain la dernière fois. Il va falloir que le public soit encore là et plus pour le match face au Nigeria. Donc, il faut qu'on ait un discours rassembleur et pour pousser les enfants à aller chercher cette qualification. Voilà, vous avez le Nigeria dans un peu plus d'un mois. Qu'est-ce qui va être fait? Non, bon, on a déjà fait le programme. Je crois que d'ici demain, la fédération aura le programme des séances quand il faut commencer. Mais pour revenir un peu sur ce que Fifi avait dit, oui, j'étais pas braqué parce que j'étais quand même un peu énervé le jour-là parce qu'il s'est passé des choses avant que je l'avais encore dans la tête. C'est qui fait que, bon, peut-être qu'il m'a vu un peu oser le ton. En plus, ma voix était cassée, donc il a fallu que je parle un peu plus fort. Ouais. Donc, je crois qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce tabaleau-là. Oui, donc non, je n'ai rien contre la presse et je pense que c'est grâce à la presse aussi qu'on parle de tout ce qu'on fait aussi. Donc, voilà. Il ne faut pas que les gens prennent mal. Non, je n'ai rien contre la presse. Oui, de nature, Jean-Paul Abalo, dossier n'est pas méchant, on n'est souvent pas braqué. Voilà, il est toujours on était étonnés. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des matchs amicaux en vue? Parce que là, le championnat n'aura pas repris. Oui, d'après le programme que on a établi,
Oui, on a prévu des matchs amicaux, mais maintenant il faut les trouver parce que c'est pas facile aussi de jouer. Parce que ce qui a manqué un peu à un moment donné à notre équipe, c'est le fait de ne pas jouer un match international aussi. Et d'un niveau comme les Béninois, je crois que ça nous a beaucoup pénalisé. C'est pour ça que les joueurs n'ont pas eu cette maîtrise. Parce que plus tu joues contre les grandes équipes, ou bien où c'est plus dur, là tu gagnes vraiment en expérience et vraiment en maturité. Je crois que c'est ça qui a manqué un peu cette équipe. Mais dans notre programmation, on avait prévu 2 matchs amicaux. On espère qu'on aura, mais ça va être compliqué. Hein. Vous savez, toutes les équipes maintenant vont jouer. Donc d'ici là, on verra. Sinon, ceux qui jouent en Champions League et en Coupe CAF, je pense que dans un premier temps, d'après ce que je prévois, ils ne seront pas avec nous, puisqu'ils seront avec le club. Mais les autres, on ne va pas les laisser, sinon le niveau va. Ils ne seront pas au même niveau avec les autres après. Donc, ça, on va voir comment ça va être accueilli, notre programme, pour qu'on démarre le plus tôt possible. Normalement, je disais que le championnat n'aura pas repris, ça va reprendre normalement. Alors, l'objectif, ce sera de mettre le paquet ici à Lomé avant de faire le déplacement là-bas. Ah oui, bien sûr. Vous savez, comme je parlais tout à l'heure des Béninois, je crois que l'année dernière, il y a 2 ans, les Béninois, ils ont été éliminés par le Nigeria sur... comme erreur d'arbitrage, comme nous aussi on l'avait eu chez eux. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, le football en Afrique, il s'essaie de faire le plein à la maison et avant de se déplacer au match au retour. Je crois que les joueurs sont conscients, on en avait parlé. On a dit l'objectif de passer le cas du Bénin, après de bien se préparer. Parce que le Nigeria, ce n'est pas impossible. Je crois qu'on est à un match du CHAN, chose qu'on n'a pas encore fait dans notre histoire. Et les joueurs sont très conscients, ils sont très déterminés. Et depuis que le match est fini, ça fait bientôt 1 semaine, ils n'arrêtent pas d'appeler, de rêver, pourquoi pas. Rêver, pourquoi pas. Je pense qu'ils ont bien bossé pendant les 6 semaines. Honnêtement, sinon, contre le Bénin, je pense que physiquement, on n'aurait pas tenu. D'autant plus qu'ils sont restés 2 mois sans compétition. Mais je crois qu'il faut qu'eux-mêmes aussi, à part ça, ils travaillent. Ce n'est pas seulement à l'équipe nationale, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Souvent, plus à l'équipe nationale, c'est pour mettre les choses en place. Donc, je pense qu'on a une grande chance. Et je crois que quand le match comme a dit Fifi, il faut que tout le monde soit derrière l'équipe. Ce n'est pas l'équipe à ballon ni à... C'est le Togo qui compte. C'est le Togo qui compte. Donc, il faut que tout le monde soit là pour pousser son équipe à la victoire. On le fera, en tout cas. On sera derrière vous et ce sera vraiment historique pour vous aussi d'avoir écrit, on va dire, cette nouvelle page du foot togolais en qualifiant justement le Togo pour la première fois aux phases finales du CHAN. On va terminer avec le quiz que nous faisons souvent à nos invités. Vous êtes un prestigieux invité. Abalo Dossé, chapeau ou casquette? Ah, casquette. Jean ou pantalon? Jean. Chemise ou t-shirt? T-shirt. Toufan ou King Mensa? Ah, les deux. Slow, vous aimez bien les deux? Ah oui. Slow ou zouk? Oh, slow. Radio ou télé? Télé. Facebook ou WhatsApp? Oh, WhatsApp. Chaussures ou basket? Ça dépend. Les deux aussi. Les deux. Plat préféré? Du foufou à koumé, sauce tomate ou sauce gluante? Non, moi je préfère le riz. Ah, du riz. Ah oui, je peux le manger tous les jours, mais c'est juste ça. Moto ou voiture? Voiture. Abalo Dossé, merci d'être passé. Merci beaucoup, très intéressant, bon courage et à très très bientôt. Merci beaucoup. Week-end continental pour les clubs togolais. Eh bien, il y a déjà ce match dimanche ici à Lomé. Et au même moment, SCK sera à l'extérieur pour faire face au Buffle du Borgou. Ce sera à Cotonou, mais à Lomé, il y aura Maranatha, on va dire Liberia Ship Registry Corporate. Voilà, c'est un nom compliqué. On dit tout simplement LISCR, c'est mieux. Fifi, pour ce match de Lomé, dimanche au stade de Kégué. Qu'est-ce qui se fait? On est à quelques jours de ce match-là. Tout est fin prêt? Oui, pratiquement fin prêt. L'organisation est en train de mettre, comme on a l'habitude de dire, les grands plats ou les petits plats dans les grands. Dans les grands pour que tout soit bien prêt et que les supporters puissent arriver dans les meilleures conditions au stade le dimanche prochain. Et nous savons tous que les activités ont repris sur le stade
au stade de Kégué et que déjà 2 matchs, 2 victoires pour les éperviers, même si le premier c'était un match de gala, il fallait quand même gagner. Et après, il y a eu l'équipe locale qui a gagné. Maintenant, ce sont des clubs qui sont en train de jouer. Ces clubs-là représentent tout un pays, c'est le Togo. On a vu il y a quelques années, il y a 2 ans de cela, l'Est Togo pour se qualifier pour la phase de poule. On peut encore rêver de cela et maintenant il va falloir soutenir cette équipe-là. Et on parlait tout à l'heure du club libérien qui arrive. Et ne pensez pas que ce club-là soit une victime avant son arrivée. C'est un club du Libéria qui a son sein également quelques internationaux libériens, qui a gagné des coupes, les championnats, les super coupes au Libéria, qui est un club bien antique quand même du Libéria. Ce ne sera pas facile. Donc, Maranatha a besoin de l'appui du public pour pouvoir arriver à bout de ce club-là. Pourquoi pas bien gagner pour mettre les chances de son côté pour le match retour. Donc, impérativement, ce club qui représente aujourd'hui le Togo, ce n'est pas une affaire des ressortissants du Cloto, non, c'est le Togo. C'est tout le Togo, c'est le Togo en entier. Donc, il va falloir faire massivement le déplacement du stade Kégué pour venir pousser cette équipe à la victoire. Les tickets sont disponibles? Les tickets sont disponibles à 500, à 1000 francs, à 5000, ça c'est pour les réservations, à 10 000 francs pour les réservations. Donc, comme on l'a fait, comme le stade vient de réouvrir et permettre à tous les Togolais de pouvoir faire le déplacement, comme on l'a déjà fait pour le match du Togo, ce sera à 500 francs, à 1000 francs et 5000 francs. Banjo là, et Fikola Tekpo, ticket on le. Comme d'habitude, c'est à Sergio Sport, oui. C'est à Nopé Gali, et puis à Télésport. Ici également, Sport FM, on peut retrouver les tickets. Grégoire Attignon, oui, Maranatha face de retour, on va dire, sur l'échiquier continental, face à ce club libérien. Le match aller, c'est dimanche. Il va falloir gagner si on veut continuer. Ben oui, il va falloir gagner, et gagner avec la manière, parce qu'on joue le match aller à Lomé. Il va falloir mettre le plein, faire le plein donc avant le match retour. Et donc, je crois que si cette équipe s'est véritablement mise au travail et elle s'est préparée en conséquence, je crois que Maranatha peut faire quelque chose. C'est vrai qu'on parle de cette équipe libérienne qu'on ne connaît pas en tant que telle, mais si cette équipe est arrivée jusqu'à ce stade de la compétition, si elle est arrivée à se qualifier pour une coupe continentale, c'est parce que c'est une équipe qui n'est pas une petite équipe. Si on dit que l'équipe a remporté 3 coupes nationales et 3 super coupes de son pays, vous comprenez donc que c'est une grande équipe qui va se présenter devant Maranatha de Fiokpo. L'essentiel est que les messagers arrivent à gagner. Il faut gagner, mais pas sur un score d'1-0, sur un score de 2-0. Et il faut gagner avec la manière. Et je crois que Maranatha peut le faire. Si on a fait également un bon recrutement, il y a les anciens qui sont là, Yeboah Gustave, Alex Champon, Salifou Kossigan, Ahouedé et autres Amétépé qui sont déjà là. Et si on ajoute d'autres également, je crois que ça peut faire l'affaire. Je crois que c'est pour cela qu'on a encore fait appel à l'entraîneur ghanéen Jimmy Kobla, qui connaît très bien cette équipe de Maranatha de Fiokpo. Et voilà que c'est un anglophone qui sera face également à un pays anglophone. Il saura quel système mettre en place. C'est un entraîneur UP, ça il faut le dire, parce que c'est l'entraîneur des U20 du Ghana qui était à la dernière CAN des U20. Donc vous comprenez que l'équipe de Maranatha peut faire quelque chose. L'essentiel, c'est de gagner dans ce match-là. L'emporter aussi avec la manière. Nous allons écouter Hugues Vignon Atikpo qui fait partie également de l'organisation de ce match, de la communication autour de ce match Maranatha LISCR. Au niveau du club Maranatha de Fiokpo, je pense que le club est à pied d'œuvre depuis quelques semaines déjà, notamment par les préparatifs pour cette compétition. Le club a livré donc d'ailleurs un match amical contre ASK qu'il a battu 2-1 pour le compte donc de ses préparatifs. Maranatha de Fiokpo qui fait son grand retour sur la scène continentale. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un match qui peut s'avérer aussi piège pour le club de Maranatha, étant donné que le club va faire le déplacement à Morovia pour le match retour. Donc il faudra déjà maximiser à Lomé pour le match aller. D'autant plus que le club libérien, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations sur ce club, mais c'est quand même un club qui a remporté 3 coupes du Libéria et 3 super coupes du Libéria. C'est vrai que c'est
une équipe qui ne viendra pas Lomé en victime expiatoire. Le club de Maranatha, certainement, ne va pas vouloir dormir sur ses lauriers. C'est vrai que c'est un club qui a conservé quelques pièces maîtresses, dont Alex Achampong, qui constitue aussi l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Il y a eu beaucoup également de recrutements, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans ce club de Maranatha de Fiokpo. Donc ce savant dosage d'anciens et de nouveaux va certainement produire un effet. Maintenant, il reste au public sportif togolais de faire massivement le déplacement, d'accompagner le club de Maranatha, de prendre d'assaut le stade de Kégué pour supporter donc les messagers de Fiokpo pour la victoire. Voilà, vous savez quoi faire, c'est faire le déplacement massivement ce dimanche au stade de Kégué pour supporter les messagers de Fiokpo, ce club cher à Gabriel Komla, Maoulaoué, Ameyi. Voilà, il faut faire le déplacement. Il s'agit du Togo, il ne s'agit plus de Maranatha. De l'autre côté, Latif Yorouma et Seka sera également de la partie face au Buffle. À Cotonou, finalement, c'est là où va se dérouler le match. Oui, à Cotonou, Pleven. Au stade René Pleven. C'est dans le quartier Akpakpa. Voilà, pour ceux qui connaissent très bien Cotonou. Je pense que c'est quand même un match qui est attendu parce que voilà, on parle du Togo et du Bénin également. Finalement, c'est collé serré entre les deux footballs. Vous avez écouté le capitaine des Buffles l'autre fois qui a dit ACK du Togo aura chaud. Alors c'est un discours de guerrier. ACK également a pris bonne note et donc ce sera chaud dimanche. ACK devrait forcément limiter les dégâts. Limiter les dégâts, c'est d'abord chercher à ne pas perdre ce match, mais à marquer aussi. À défaut de gagner, il faudrait quand même faire un match nul avec des buts parce que c'est important de marquer des buts à l'extérieur et comme cela se faciliter un peu le match à domicile parce que voilà, cette équipe a la chance de recevoir à domicile. Mais on va dire que c'est une première expérience pour la SCK, contrairement au Buffle du Borgou qui sont sacrés champions consécutivement au niveau du Bénin. Ils étaient champions avec l'AS Togoport, souvenez-vous, ils ont joué, sauf qu'ils n'ont pas eu la chance de passer au premier tour, étant éliminés par la SEC Mimosa. Mais ils ont remis ça en se qualifiant encore, en finissant champion. Ça voudrait dire qu'il y a l'expérience qui est là. Il y a des joueurs qui également font partie des écureuils locaux. Il y a même leur gardien qui était en Égypte pour la CAN 2019. Il y a de la matière, mais en face, la SCK également a ratissé large avec les gros bras du championnat passé au niveau du Togo, avec quelques renforts venus donc du Bénin, du Burkina, parlant justement des joueurs togolais. Je pense que ce sera du 50-50. Les deux équipes se sont déjà affrontées à travers les deux sélections locales qu'on a vues l'autre fois. Et donc, on attend ce match dimanche pour véritablement voir ce que ça va donner. Bonne chance donc aux deux clubs togolais, aux deux représentants togolais sur l'échiquier continental. ASK qui sera à Cotonou face au Buffle. Maranatha Lomé face au LI Siar pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Merci Grégoire Attignon d'être là. Fifia Sogbavi, le message est passé. Le public va se rendre au stade de Kégué dimanche en masse pour soutenir Maranatha. Latif Yorouma, merci. Eloma Dovon, Gildas Kabouré, merci. À très très bientôt. On n'oublie pas le rendez-vous de demain au stade de la Jeunesse Club d'Agoé, la grande finale du tournoi des centres Trophée Sport FM. À bientôt.